On dit toujours que le Club Maté lutte contre la gueule de bois. Alors, ok, mais qu'est-ce qu'on mange après une grosse teuf? On a donc appelé une chef qui fait la teuf, qui aime le Club Maté et qui sort des plats de l'espace pour les lendemains de cuite. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know, maxed out, put the pedal to the floor, hey, on a roll, here we go. Salut, c'est Sarah Mingui, chef du restaurant Vacarme à Nantes. On est à l'entrepôt Fulgurance pour faire 3 recettes avec Club Maté anti-gueule de bois. Et boum, Sarah Mingui, chef du restaurant Vacarme et accessoirement finaliste de Top Chef 2021. Voilà, ça c'est fait, on s'est pas foutu de votre gueule. Bref, on a bu un Club Maté, on commence à aller mieux. Pitié, qu'est-ce qu'on mange pour lutter contre cette gueule de bois du dimanche? Aujourd'hui, on va faire un Scotch Eggs. À la place de la viande, on va mettre des lentilles vertes pour avoir un truc un peu plus vert du coup. Bien sûr, on aura besoin d'œufs, de chapelure, de farine et ensuite de plein d'herbes. On va démarrer avec la cuisson de nos œufs pendant 4 minutes. Là, ce qui va être très important si on veut avoir un jaune bien coulant, c'est de respecter le temps de cuisson et d'avoir surtout, en sortie de cuisson, une eau très froide pour pouvoir la stopper. On va passer à la farce de lentilles vertes. Pour ça, on aura besoin d'un mixeur. Des lentilles vertes cassées, des lentilles vertes bien entières qui ont été trempées pendant toute la nuit. Punaise, j'ai encore les yeux qui collent et je me rends compte que j'ai pas fait tremper les lentilles. Bon, c'est pas grave, on se laisse pas abattre, je les plonge dans l'eau pendant un peu de temps et en vrai, sur un malentendu, ça peut marcher, hein. L'avantage de la lentille, c'est que ça contient beaucoup de fer, un peu de magnésium, parfait pour le côté anti-fatigue, histoire de redonner un peu de pêche. Une fois qu'on a nos lentilles qui sont bien broyées, on va ajouter à tout ça nos herbes fraîches. On va avoir du persil, de l'aneth, du cerfeuil. Après, en soi, vous faites comme vous voulez, en fonction de ce que vous trouvez et de ce que vous avez. Bon, vous avez entendu, vous pouvez mettre les herbes que vous voulez, sauf de la coriandre, hein, bien sûr, c'est considéré comme l'herbe du diable. Et pour toutes les personnes qui aiment ça et qui râlent devant la vidéo, je vous entends pas, de toute façon j'ai une otite. On mélange bien et notre farce est prête. Nos œufs sont cuits, 4 minutes, et il va falloir être super gentil et doux avec nos petits œufs. L'idée c'est qu'on garde un jaune bien coulant. Donc j'ai mon œuf. Donc il va falloir ne pas casser l'œuf, mais l'enrouler avec toute la farce, lentilles et herbes fraîches. Petite technique, histoire de faciliter le truc, on va utiliser du film plastique. Eh ben voilà une bonne idée, bien vu le coup des techniques là. Parce que moi je vous explique, hein, je suis en lendemain de cuite, j'ai un œil qui fait les crêpes, l'autre qui les sucre, donc si on me facilite la vie c'est quand même très bien. Je vais poser mon film plastique sur ma planche, et là je vais venir du coup déposer ma farce. On va mettre une épaisseur environ d'une demi-phalange pour être sûr de pouvoir bien enrober l'œuf. Je vais le mettre au milieu. Et là, du coup, le film plastique, ça va nous permettre de refermer la farce sur l'œuf. Ok, donc là c'est le moment où on arrête de respirer pour pas foirer toute la recette, tout le monde. Donc on se détend. On récupère notre jolie boule. Moi je suis sur le coup, Sarah, tu te calmes, ça ressemble presque à ça. À l'exception peut-être de la forme et de la matière. Maintenant qu'on a notre super œuf, il va falloir qu'on le roule panure à l'anglaise. On va avoir besoin de farine, ensuite d'œufs battus et enfin de chapelure. Oula, ça va trop vite. Tout le monde, je répète, le bon ordre c'est farine, œuf, chapelure. Si vous vous plantez, de toute façon c'est pas mon problème. On va mettre notre œuf dans son bain de friture. Ça va prendre environ 10 minutes. Et je vais l'arroser. Une fois que notre œuf est complètement frit, bien doré, on va pouvoir du coup le mettre sur un petit papier absorbant histoire d'enlever l'excédent d'huile et bien sûr le saler immédiatement, comme après toute friture. Et voilà, notre Scotch Egg sorti de friture. Vous pouvez accompagner vos Scotch Eggs avec de la moutarde, du ketchup ou tout autre condiment que vous souhaitez. Ah ouais, ok, ça a de la gueule. Tout le monde, voici le Scotch Egg aux herbes de lendemain de cuite par Sarah Mingui, pensé pour être dégusté bien évidemment avec un Club Maté classique bien frais. J'espère que vous êtes en train d'applaudir dès demain et que vous êtes motivés pour tester la recette lors de votre prochaine matinée difficile. En attendant, moi, je vous embrasse et je vais clairement terminer mon dressage. Mais c'est normal que mon Scotch Egg ressemble à une omelette aux lentilles ou pas ?